Les Philistins étaient les ennemis jurés du témoignage du Seigneur. Or, la vie de David a eu pour objectif essentiel d'amener ce témoignage à sa plénitude et à sa fin. C'est là la place que nous lui avons assignée dans le plan de Dieu. Cet objectif sera atteint quand nous verrons l'arche du témoignage reposant enfin dans le sanctuaire du temple et la gloire céleste remplissant la maison de Dieu. C'est là ce que Dieu a eu en vue quand il suscita David. C'est pour atteindre ce but-là qu'il lui conféra l'onction. Avec les Philistins, ce sont donc les forces d'opposition qui rentrent en lice. Ils représentent l'antagonisme suscité par l'onction dans l'accomplissement de sa mission. Quand on parcourt les livres qui nous racontent la vie de David, on ne peut pas manquer d'être impressionné par tous les démêlés qu'il a eus avec les Philistins et par la place considérable que les Philistins occupent dans le tableau général de sa carrière. C'est tout à fait frappant. Du reste, pour peu qu'on y regarde de plus près, on ne peut pas ne pas remarquer la place que les Philistins occupent dans l'Ancien Testament en général. Dans les seuls livres des Juges et de Samuel, ils ne sont pas mentionnés moins de 204 fois. Dans les livres de la Genèse, de l'Exode et de Josué, leur nom apparaît encore 11 fois, ce qui fait 215 fois jusqu'à la fin du livre de Samuel. Ce n'est là qu'un chiffre approximatif, un minimum. Mais c'est un minimum qui donne à réfléchir. Une constatation d'un tel poids mérite qu'on s'y arrête et qu'on se rende compte que ce sont précisément les livres qui nous racontent la vie de David, qui contiennent les allusions aux Philistins dans la proportion la plus considérable. Notre remarque est donc abondamment justifiée. Si David a été suscité spécialement pour porter à sa plénitude l'expression du témoignage sur l'ancienne alliance, c'est pour mener cette œuvre à bonne fin qu'il a reçu l'onction. Alors, la place même qu'occupent les Philistins dans sa vie doit représenter quelque chose de spécial qui mérite de retenir notre attention. Une première remarque à faire, c'est que la partie du monde que les Philistins occupent à ce moment de l'histoire n'est pas leur vraie patrie. Peuplade vagabonde, foncièrement belliqueuse, ils étaient fort bien entraînés à la guerre et représentaient de ce fait une menace perpétuelle pour les peuples qui se trouvaient dans leur voisinage. Leurs guerriers étaient d'une si grande valeur que leurs ennemis, même plus forts numériquement, pouvaient à peine en avoir raison quand ils avaient maille à partir avec eux. À une époque assez reculée, les Philistins portèrent leur pas aventureux vers cette terre que Dieu avait mise à part pour la donner à son peuple Israël. Avant l'arrivée des 12 tribus, les Philistins avaient déjà semé l'effroi dans le pays et solidement pris pied dans cette terre promise à d'autres. Un territoire assez considérable tomba même pour finir sous leur domination. Leur influence, leur puissance, leur prestige étaient tels qu'ils allèrent jusqu'à donner leur nom au pays tout entier. La Palestine est simplement le pays des Philistins. Palestine signifie terre des Philistins, alors qu'elle leur était pas attribuée et qu'elle était l'héritage du peuple d'Israël. Du jour où ils ont mis le pied dans le pays, ils ont laissé quelque chose d'eux-mêmes qui ne s'est pas encore effacé aujourd'hui. Mais voilà que le Seigneur amène son peuple dans le pays d'Israël, disons-nous quelquefois. Mais en dépit de ce titre, en dépit de cette désignation divine, en dépit de ce qui représente ainsi l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, nous voyons ce pays prédestiné subir l'empreinte des Philistins. Ils disputent à Israël jusqu'au nom de leur pays. Et entre les deux peuples, c'est une question de titre, c'est une question de nom, en définitive, que va se ramener tout leur antagonisme. À côté de ce premier aspect du problème, il y en a un second. Non seulement les deux peuples vivaient en état d'hostilité quasi permanente, mais les Philistins étaient les ennemis principaux d'Israël. Leur opposition se manifestait en ceci qu'ils cherchaient constamment à faire main basse sur ce qui appartenait au peuple d'Israël, ou à s'immiscer d'une façon ou d'une autre dans leur affaire. Il y a ici une pure question de jalousie. Vous savez comment, au temps de Samson, leurs menaces planaient constamment sur le pays, sur ses habitants, sur ses juges. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est s'emparer de celui qui, dans sa personne, représente l'ensemble du peuple de Dieu. Mettre la main sur Samson pour découvrir le secret de sa supériorité, le secret de sa puissance. Ils mettent tout en œuvre pour sonder les mystères de la puissance et de l'autorité spirituelle que possède le peuple d'Israël. C'est leur jalousie qui les gouverne, qui les dirige, qui les guide, jusqu'à creuser des tunnels, des trous pour se cacher, et pour emmagasiner des armes afin d'anéantir le peuple d'Israël. Pourquoi cherchent-ils à s'emparer du peuple d'Israël, à mettre main basse sur leurs gains, sur leur héritage spirituel? Simplement pour réduire à néant l'ascendant du peuple de Dieu. Et oui,
Ça a été leur but de tout temps. Et dans l'épisode de Samson, ils finissent par trouver en Dalila l'allié dont ils ont besoin et parviennent ainsi à découvrir le secret de cette puissance tant convoitée qu'avait Samson et qui n'était autre que la puissance d'Israël représentée par son juge. Sachant ce qu'ils voulaient savoir, ils ont tout fait de détruire Samson et d'imposer de nouveau leur domination à ses compatriotes. Ils étaient dans la gloire, le triomphe. Or, l'élément central dans toute cette affaire, le véritable objectif des Philistins, c'était d'opposer victorieusement leur Dieu au Dieu d'Israël et d'humilier ainsi le Dieu d'Israël, le Dieu de leur ennemi Israël. Aussi, ce fameux jour où Samson aveugle sort de sa prison pour venir divertir les hôtes des Philistins, quel est le vrai sens des cris de joie de ses oppresseurs? De quoi se glorifient-ils? Du triomphe de leur Dieu, qui triomphe sur le Dieu d'Israël. Leur Dieu à l'époque était Dagon. Dagon, s'exclame-t-il, est plus grand que Dieu, le Dieu d'Israël. La preuve, voyez, voici le représentant de Dieu, Samson, voici l'homme qui concentre tout, dans sa personne tout le peuple de Dieu. Est-ce un assez pauvre spécimen? Regardez-le brisé, aveugle, anéanti, cet homme-là. C'est la puissance de Dieu. Et ils en rient. Et ce sont les dieux des Philistins qui exultent. Car derrière tout cela, il y en a un plan spirituel à cette affaire. Et il faut bien comprendre que c'est l'ennemi qui retire tout le bénéfice d'une situation comme celle-là. Satan est exalté, le diable est glorifié quand l'homme naturel, quand la chair incirconcise, la chair non crucifiée s'empare des secrets spirituels et les exploite à son profit. On peut suivre ce principe à travers toute l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez plus tard, ce sera l'arche, cette arche du témoignage, qui est comme l'incorporation de la puissance d'Israël, le symbole de sa gloire. Les Philistins s'en emparent, la mettent dans la maison de Dagon, de nouveau avec l'intention d'humilier Dieu, le Dieu d'Israël, en présence de leur propre Dieu. Cette fois, c'est Dagon qui est humilié. Dieu est capable de sauvegarder ses intérêts même lorsque son peuple lui fait défaut. Mais l'objectif demeure, et les deux choses vont ensemble. D'une part, les Philistins s'emparent des choses saintes pour les utiliser à leur profit, d'autre part, c'est le résultat inévitable. La gloire du Seigneur en est voilée, et c'est l'adversaire qui triomphe. Poursuivant leur investigation sacrilège dans les mystères divins, voulant à tout prix entrer en possession de ces secrets spirituels qui les conduiront, espèrent-ils, à une supériorité décisive, les Philistins ouvrent l'arche, regardant dedans et font tout ce qu'ils peuvent pour lui arracher son mystère. Tout cela dans le seul but d'acquérir de la puissance et d'augmenter leur prestige. Vous connaissez bien le résultat, frères et sœurs. De ville en ville, Dieu appesantit sa main sur eux, et l'un après l'autre, l'une après l'autre. Les 5 cités des Philistins sont visitées par le jugement. Telle sera la finalité de tout ce peuple qui s'est acharné à détruire l'héritage d'Israël et à toujours le réduire à moins que rien, alors qu'il est un peuple choisi, élu par Dieu. Et cette terre qu'ils veulent prendre pour héritage n'est pas leur héritage, il ne leur a pas été donné. Ils veulent la prendre et la saisir par la force, par pure jalousie, par pur désir de vivre en conquérant au prix du sang de leur propre peuple. Avoir la victoire. Voilà leur but. Constamment dans cette histoire, nous voyons les deux choses aller de pair. Le désir de posséder les secrets divins, de les détenir et de les utiliser pour se grandir, pour gagner de l'influence, du prestige aux yeux du monde, avec comme conséquence inéluctable le déshonneur de Dieu et la glorification de l'adversaire de l'ennemi. Voyez donc, quel est ce peuple? C'est tout simplement l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Dieu d'Israël, le véritable protecteur, le créateur du monde, du ciel et de la terre, et qui a sa main mise et protectrice sur Israël, son héritage.